Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un pont trop loin. Alors, aujourd'hui, donc j'évoque avec vous le film de Richard Attenborough de 1977, Un pont trop loin. Un film autant adoré que mal aimé. Et puis, on le verra pourquoi. Ça raconte quoi? Ça raconte de façon linéaire l'opération Market Garden de septembre 44, que je vais rappeler brièvement parce que c'est le scénario, c'est l'histoire, les deux sont totalement entremêlés, puis il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Donc, septembre 44, le maréchal Montgomery, le maréchal britannique, a une idée de génie. Pour accélérer la fin de la guerre, on va passer derrière la rive droite du Rhin, derrière la ligne Siegfried, la ligne fortifiée allemande. Et pour ce faire, on va aller prendre des ponts. Pour prendre les ponts, on va y projeter 3 divisions aéroportées, 2 américaines, une anglaise, qui vont être soutenues au sol par une cavalerie qui est le 30e corps, blindé qui va passer par la route, par une route unique. Tout cela, vu comme ça a l'air parfait. Surtout qu'on dit aux combattants, au sol, vous allez tomber que sur des vieilles dames avec des balais, des vieux soldats ou des trop jeunes. Le problématique du film, c'est ça, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, le film Un pont trop loin, c'est un peu l'anatomie d'un échec. Ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces aéroportées sont tombées sur un os qui était le 2e corps SS de Bietrich, 2 divisions de Panzer au repos, ça veut dire sans leurs moyens lourds, que des automitrailleuses, des canons automoteurs, ce genre de choses, absolument pas de moyens lourds, mais suffisamment lourds pour faire très mal à des divisions aéroportées privées, eux, de total moyens lourds, juste des fusils mitrailleurs, ce genre de choses. Bref, voilà ce que raconte Un pont trop loin. La genèse de l'idée, c'est Joseph Levin, le producteur, qui en 1974, avant de la publication par Cornelius Ryan, le même qu'a écrit Le jour le plus long, du livre, Un pont trop loin. Et là, Joseph Levin qui se dit, mais on va refaire la même chose. Après Le jour le plus long en 1962, on va faire grâce à Un pont trop loin, on va refaire exactement la même chose et ça va être génial. Et il met 25 millions sur le tapis. Donc, tout est là pour faire un immense film d'histoire, un immense film de guerre qui va remporter un immense succès. Tout est là. Et en plus, on va rajouter une myriade d'acteurs. C'était le festival de Cannes de Market Garden, c'est le festival de Cannes militaire. Voilà. Donc, une pléiade d'acteurs. Et puis, vous savez, d'habitude, j'évoque les acteurs principaux des films que j'évoque avec vous. Mais là, le souci, c'est qu'il y en a tellement, c'est compliqué, c'est vraiment trop complexe. C'est-à-dire, on y passerait 3 heures et je pense que vous serez endormi avant la fin de la vidéo. Quand même, Dirk Bogarde, le général Browning. Vous savez que Dirk Bogarde était officier de renseignement auprès de Montgomery pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment pour la préparation de Market Garden. Et donc, Dirk Bogarde connaissait très bien l'affaire. Il rend tout à fait crédible le personnage du général qui, en fait, a l'air dans le film de créer Market Garden, qui la conçoit, qui est le chef du 1er corps aéroporté. Et il le fait absolument bien, toute cette retenue très british. Le casting british est totalement fou. On trouve Sean Connery, vous savez qu'on a failli aussi retrouver Roger Moore, qui finalement c'est Edward Fox qui jouera le général Horrocks et non pas Roger Moore. Et ça aurait été marrant d'avoir les 2 James Bond dans le même film quand même. Évidemment, on a aussi Anthony Hopkins. Anthony Hopkins qui joue le lieutenant-colonel Frost, au niveau des parachutistes britanniques. C'était son premier grand film. Il était inconnu avant, c'était un acteur de théâtre essentiellement. C'est le film qui va lui apporter la lumière en fait. Et c'est excellent. Écoutez, il joue absolument parfaitement bien. Quel grand acteur. Sean Connery, j'ai dit, donc Anthony Hopkins. Et puis, on a une pléiade aussi d'Américains. Et puis ça a été là le problème. Un des problèmes du film, c'est cette pléiade d'acteurs qui viennent faire des caméos, comme on dit aujourd'hui, de 3, 4, 5 minutes. Et puis, on a Robert Redford. On a Robert Redford qui, alors ça devait être Steve McQueen, si j'ai bien tout suivi, ça a été Robert Redford. Et puis, Robert Redford a demandé à être surpayé, alors qu'il joue très peu. Et puis ça a créé des bisbilles parce que ce que voulait Joseph Levin, le producteur, c'était que chaque acteur touche exactement la même chose, à peu près 250 000 $
par semaine, et puis Redford a exigé beaucoup plus d'argent. Donc, sur un budget de 25 millions, hein, à peu près, de dollars de l'époque, vous imaginez, hein, déjà, il a fallu payer 1 million à Robert Redford. Problème. Donc ça a un peu ce défilé de stars dans le film, de caméos, est une des problématiques du film, dans le sens que ça freine l'action. Déjà que le public trouvait que le film, 2h30, mais l'action commence vraiment au bout de 50 minutes. Avant, c'était un grand exposé stratégique, mais qui est essentiel, à mon sens, pour comprendre Market Garden. Mais là, c'est bon, c'est un peu long quand même. Moi, j'adore ce film. J'adore ce film parce que je trouve que c'est un des films de guerre les plus brillants. Mais le public, s'il a suivi, parce que il a coûté 25, il en a rapporté 50. Mais on imaginait qu'il rapporterait une centaine de millions. On a imaginé que ça serait le jour le plus long bis, et cela ne l'a pas été. Et le fait d'avoir ce casting fou, où chacun vient faire son petit show, surtout au niveau des Américains, je trouve que c'est une des problématiques du film qui n'a pas été bien gérée à mon sens. Mais je trouve que franchement, les acteurs britanniques, Edward Fox par exemple dans le rôle du général Rox, ils sont tous très très bons. Michael Caine, enfin je veux dire, c'est vraiment, on touche à une perfection. Dommage qu'il y en avait peut-être presque trop connus. Je vous rappelle, je fais le parallèle avec Das Boot, où là on n'a que des inconnus. Mais là on a voulu faire l'inverse parce qu'il fallait rappeler le jour le plus long. Et on espérait obtenir le même succès. Donc voilà au niveau des acteurs. Au niveau de la production, au niveau de l'histoire, il n'y a quasiment pas d'erreur. Oui, on pourra dire, ouais, mais les chars allemands, ce n'est pas des vrais chars allemands, c'est des chars léopards allemands, mais pas de la bonne époque. On est 1965, je pense, ces chars-là. Oui, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de chars allemands disponibles en suffisante quantité de l'époque, tout simplement. Je prends un exemple. Les Dakota, c'est des vrais Dakota. On n'a pas de numérique à l'époque. Les avions Dakota, ils en ont acheté 10 pour le film et il a fallu les mêmes. Des Dakota militaires aux normes civiles, sinon ils n'avaient pas le droit de voler. Vous avez plein de choses comme ça. Ils ont tourné in situ. Je vous rappelle que le jour le plus long, le débarquement, c'est tourné en Corse. C'est pas du tout tourné en Normandie. Là, ça a été tourné aux Pays-Bas. Fallait que ça ressemble vraiment au niveau du paysage des Pays-Bas. Donc tout ça rend le film très très crédible. Alors oui, il y a des petites choses. On vous dira que le rôle de Stout, Colonel Stout, je pense, commandant, je me souviens plus, joué par Elliot Gould, il n'existe pas dans la réalité. Oui, c'est vrai. J'ai rappelé le rôle des chars, par exemple. Vous avez un acteur qui joue 2 rôles, ça c'est rien. Lors du démarrage du 30e corps sur la route unique, devant les amener au soutien des 3 divisions, eh bien, le barrage d'artillerie et le barrage de, comment dire, et l'arrivée de l'aviation d'assaut, les P-47, se fait au même moment. Pas dans le film, mais dans la réalité, oui. Donc, il y a des petites choses, mais franchement, c'est un des films de guerre les plus crédibles. Peut-être trop réaliste et puis trop peut-être pédagogique. Et du coup, moins d'effet de manche. Moins d'effet de manche. Donc, c'est peut-être ce qui a posé le problème au film. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le film a été une réussite, mais n'est pas vu comme le deuxième jour le plus long. Pourquoi? Parce que, et à mon avis, c'est un des problèmes, c'est l'anatomie d'un échec. Market Garden a été un échec puisque c'est un pont trop loin. D'ailleurs, le général Browning, le vrai, avait dit à Montgomery, qui disait en 2 jours c'est fait. Browning dit, je ne pense pas qu'on puisse tenir plus de 4 jours. Et puis Montgomery dit, ça le fera quand même. Ça ne l'a pas fait. Et je pense que le problème est là, c'est que Richard Attenborough tourne en fait l'anatomie d'un échec. C'est merveilleusement fait, c'est somptueux, mais c'est ça qui pose question. C'est que le jour le plus long, c'est une brillante victoire, alors que là, c'est un échec. Et je pense qu'auprès du public, si ça n'a pas connu la même trajectoire, à part aux fanats d'histoire, aux fanats de Seconde Guerre mondiale qui l'adorent, c'est justement que c'est l'anatomie d'un échec. Et c'est ce qui pose question. D'ailleurs, la veuve du général Browning, Daphné du Maurier, l'écrivain, l'auteur, eh bien, dit, non, on a fait de mon mari le responsable. Le responsable, c'était pas lui, c'était Montgomery.
Oui, Montgomery a vu trop loin par rapport... Comment peut-on imaginer qu'un 30e corps blindé pouvait passer sur une unique route et respecter le délai? C'était fou. Ça tient sur une carte, ça tient pas dans la réalité avec l'observation du terrain. Si on avait cru les officiers de renseignement de l'époque qui avaient vu la présence du 2e corps SS de Buttrich, eh bien, sûrement, ce n'aurait pas été pareil. Mais simplement, on voulait absolument cette opération pour finir la guerre le plus tôt possible. C'est un grand film. Je l'adore, je l'ai vu gamin, je l'ai vu des tas de fois. Et malgré le côté Star System, qui est à mon avis problématique, c'est un des plus grands films de guerre. Puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il est adoré par certains, mal aimé par les autres, parce que ça ne raconte pas une victoire et on n'aime pas les défaites, mine de rien. Voilà ce que je voulais vous dire sur Un pont trop loin. Je vais vous laisser à la fin de la vidéo avec la petite scène que j'adore où Anthony Hopkins dit aux SS qu'ils peuvent aller en enfer, alors et son second leur dit ben, ils n'ont pas assez de moyens pour tous les faire prisonniers. Je trouve cette scène absolument géniale et so British. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Tell him to go to hell. We haven't the proper facilities to take you all prisoner. Sorry. What?